Je veux voir, je veux voir. Oui, je veux voir. Oui, je veux voir, Seigneur. Oui, je veux voir, Seigneur. Oui, je veux voir, Seigneur. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Oui, Seigneur, nous voulons voir. Oui, nous voulons voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Oui, Seigneur, ton peuple veut voir, Seigneur. Oui, ton peuple veut voir. Oui, ton peuple veut voir. Ce que l'œil n'a point vu. Il me dit, monte ici. Hey, papa, me voici. J'entendis cette voix qui me dit, monte ici. Papa, me voici. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, ya, ya. Le ciel est ouvert. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Il te dit en ce matin, me voici. Tu lui dis ce matin, me voici. Me voici. Le ciel. Oui, le ciel est ouvert. Oh. Oui, me voici. Fais-moi monter dans les hautes. Aide-moi creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir, 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 Seigneur. Oui, Yahweh, nous voulons voir. Oui, Yahweh. Oui, Yahweh. Je veux voir, 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 je veux voir. Oui, Seigneur, je veux voir. Oui, je veux voir. Oui, je veux voir. Oui, je veux voir. 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 Seigneur, ce que tu n'as jamais fait en ce lieu, je veux voir. Il me dit, monte ici. Hey, ya, ya. Papa, me voici. J'entendis cette voix qui me dit monte ici, passe à un autre niveau. Il me dit monte ici, passe à un autre niveau. Hey, ya, ya, ya. Il me dit, il veut me rencontrer. Alléluia. Il me dit monte ici. Maintenant, le ciel est qui n'en a rien sororo. Est-ce que tu le crois ce matin? Sur ta vie, sur ta santé, le ciel est ouvert. Sur ta famille, sur ton foyer, sur tes enfants, qui n'en a rien. Kinanamaye, kanala sekemaya, kinanamaya sororo, kinanama, kenema, ke, maintenant. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Maintenant, 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 maintenant. Oui, Seigneur, je veux le croire ce matin. Kena maya solo, kena mama, kena mama, kena mama, kena mama. Le ciel est ouvert. Il me dit monte ici. Papa, me voici. J'entendis cette voix qui me dit passe à un autre niveau.
Il me dit, monte ici, monte ici, monte ici. Monte ici, ma soeur. Monte ici, ma soeur. Monte ici, mon frère. Monte ici, mon enfant. Monte ici, monte ici, monte ici. 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 Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Mon frère, ma soeur, chante-le. Adonai se manifestera plus fort. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Elohim, 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 Elohim. Shaddai. J'irai, 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 j'irai. Adonai se manifeste ici, se manifeste ici. Yeah, 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 yeah. Avec le peuple de Dieu. Yahweh. Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, est présent en ce lieu, est présent en ce lieu. Chante le plus fort, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Elohim, El Shaddai, Jireh, oh Adonai, est présent ce lieu. Yahweh, 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 oh Rapha, Elohim, Elohim, oh Shaddai, Shaddai, Jireh, 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 Adonai, Adonai, est présent ce lieu. Kinanamaya, Kenamaya, Seke, Kanama, Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous t'adorons dans cette atmosphère. Oh, oh, Adonai se manifeste ici. Dernière fois. Oh Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, oh, j'irai, 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 Adonai, se manifestera. Si tu le crois ce matin, alors acclame ton Dieu pour ce cri, pour ce cri, pour ce cri, pour ce cri, pour ce cri. Alléluia, alléluia, alléluia. Yeah, 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 Yahweh. Shaddai, 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 Adonai, se manifeste ici. Yahweh,
Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Encore plus fort. Amen. Bonjour bien-aimé. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Et tu lui dis bienvenue, bienvenue derrière toi, ici devant toi. Alléluia. Je vous présente, pour tous ceux qui ne savent pas, je vous présente ma sœur. Hein, on peut applaudir la gloire de Dieu pour elle. C'est comme ça que vous accueillez ma sœur. Non, mais franchement, hein? C'est comme ça que vous accueillez ma sœur. Hein? Si vous m'appréciez, vous appréciez ma sœur et vous lui souhaitez la bienvenue. Amen. Alors, je veux que tout le monde aille lui faire un bisou. Tout le monde. Mais les bien-aimés qui sont au fond là, comment vous n'êtes pas cloués? Allez, sortez de la timidité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les bien-aimés de Saint-Luc que la connaissent, les bien-aimés du Lamentin, vous ne connaissez pas ma soeur, je vous présente ma soeur, vous ne bougez pas. Oh. Et vous m'appréciez? Vous m'appréciez? Ceux qui m'aiment aiment aussi ma famille. Ah là là. Amen. Je bénis le Seigneur. Ce que Dieu a permis qu'elle soit avec nous. Parce que normalement, elle n'avait pas le droit de voyager pendant 1 an, mais le Seigneur lui a fait grâce. Après 6 mois d'opération, elle est là avec nous. On peut applaudir la gloire de Dieu. Amen. Je vous ai donné un petit peu le témoignage, mais c'est vrai que je ne veux pas trop parler de ça pour ne pas l'émouvoir, mais c'est vrai qu'elle était venue en Martinique pour pouvoir récupérer ma maman, pour que ma maman puisse vivre pendant 6 mois avec elle, 6 mois en France et 6 mois avec moi. Mais le Seigneur a décidé que ma maman puisse habiter au ciel. Je crois que c'était la meilleure place pour elle. Donc le Seigneur a décidé qu'elle puisse habiter au ciel. Et voilà, donc, mais une chose que le Seigneur a fait, c'est qu'avant que ma mère puisse partir au ciel, le Seigneur a donné à ma sœur un rein neuf. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Et ma maman a dit, c'est comme si elle m'avait dit, ma mission est accomplie. Parce que quand on a appelé ma sœur pour la greffe, elle m'a dit, c'est comme si moi, j'ai reçu un rein. C'est comme si elle disait, ma mission est accomplie. Ma fille est guérie. Et je le crois au nom de Jésus. Amen. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir. Amen. Alors, j'ai pas encore eu le temps. Alors, il faudrait qu'on voit. Il y a la petite sœur, la Minos, qui a pris son baptême. Où est-elle? Ça fait quelque temps que je ne l'ai pas vue. J'oublie son prénom. Est-elle là dimanche? Ok, donc. Ok. Donc, il faut la suivre. Oui, il faut la suivre. Hein. Ok, d'accord. Il faut la suivre. Hein. D'accord. Ok, donc mon message ce matin, sont les pierres vivantes. Les pierres vivantes. Mais avant cela, je voudrais partager quelque chose avec vous. Donc, j'ai su que dimanche, je n'ai pas encore regardé, j'ai su que notre frère Loïc a prêché formidablement bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes contents? On peut applaudir à la gloire de Dieu encore.
un séjour à faire Hakim prêcher ici pour la communauté haïtienne. Et ce ne sera pas en anglais, ce sera en créole. Hein, Minos? Ok, on a besoin d'Haïtiens. Parce que Haïtiens qui attirent Haïtiens. Pas vrai? Les Haïtiens attirent les Haïtiens. Et on veut que le Lamentin soit vraiment une communauté pour les Haïtiens. C'est vraiment Dieu nous a envoyé au Lamentin pour les Haïtiens. Donc il faut que le Lamentin qui est vraiment que les Haïtiens puissent s'affirmer et être solides. Vous n'êtes pas jaloux, les Martiniquais? Et il y a aussi les Sainte-Lucie, c'est ça? Hein? Pas jaloux, hein, Sainte-Lucie. Amen. Donc, mon Dieu qui a utilisé pour mener nous Sainte-Lucie. Pourquoi mener nous Sainte-Lucie? Hein? Parce que nous pouvons aller prêcher Sainte-Lucie. Amen. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Amen, amen. Donc, je vais aller vite. On n'était pas là dimanche dernier parce qu'on était parti pour une conférence, une formation. Et vraiment, le Seigneur nous a bénis. Bénis, on a passé une journée à l'église. On passait des journées à l'église. Et c'est tellement beau de rester dans la présence de Dieu avec des frères et sœurs, même si on souffre du décalage horaire, même si de temps en temps on pique de la tête. Mais Dieu nous a vraiment bénis. Et ce message que je porte là, c'est un message que j'ai reçu là-bas. J'étais couchée. On n'avait pas beaucoup d'heures de sommeil, hein, parce qu'aller se coucher à 23 heures, et on nous permettait, parce que normalement c'était 6 heures du matin, mais je crois que le Saint-Esprit de Dieu a touché le cœur de l'orateur principal et nous a dit, bon, en fin de compte, on va commencer à 9h30 le matin, parce que normalement c'était camp militaire 6 heures. Donc quand tu as terminé à 23 heures pour te réveiller, tu es sous le décalage, pour te réveiller à 5 heures pour pouvoir aller à la conférence, c'était chaud. Mais bon, Dieu nous a fait grâce, on a vraiment été bénis et j'ai reçu ce message de la part du Seigneur. Et je vous demande d'écouter attentivement. Genèse 2, verset 7. Le Seigneur dit, prends de la poussière du sol et forme, donc parole de vie, hein, et prends... Alors, je reprends. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Il prend de la poussière. Amen. Genèse 3, versets 8 à 15 dit, le soir, donc on sait ce que Satan a fait, ce que Satan a mis en place pour pouvoir dévier, détourner les hommes. Et voilà-t-il que Satan a séduit Ève et Ève a pris du fruit, elle a mangé, mais le péché n'est pas entré au moment où Ève a mangé, mais quand l'homme a mangé, hein, le chef a mangé, le péché est entré. Et malheureusement, à cause de ça, malheureusement, les femmes, alors que Jésus est venu au travers d'une femme pour rétablir toutes choses, mais le diable a dit, femme, tu vas rester condamnée. Mais moi, je veux te dire quelque chose au nom de Jésus, je ne suis plus sous la condamnation. Amen. Donc, Genèse 3, versets 8 à 15 dit, le soir, le vent léger, donc toujours version parole de vie, se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme et lui demande, où es-tu? L'homme répond, je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. Le Seigneur Dieu lui demande, qu'as-tu appris? Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le fruit? Donc Dieu sait tout de suite. Est-ce que tu as mangé? Dieu sait, mais Dieu pose quand même la question. Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit? En quelque part, lorsque Dieu avait parlé à l'homme, il avait aussi parlé à la femme. Pourquoi? Parce que la femme était dans l'homme. Amen. Donc quand Dieu parle au mari, il parle aussi à la femme. Amen. Quand Dieu parle au mari, il parle aussi à la femme. Quand Dieu donne un ordre à l'homme, il donne aussi l'ordre à la femme. Même si la femme n'a pas entendu audiblement, mais si Dieu a parlé à ton mari, tu as parlé aussi. Amen. Amen. Mais il faut que Dieu parle au mari. Parce que des fois, il y a des maris
qui sont dans l'église, je ne flèche personne. Hein. Je crois que tous les maris qui sont en ce lieu entendent la voix de Dieu, mais il faut que tu entendes la voix de Dieu et non la voix de la chair. Parce que si tu entends la voix de la chair et tu veux que ta femme obéisse, ta femme va obéir à la voix de la chair. C'est pour cela que tu ne dois pas être moins spirituel que ta femme. Parce que si ta femme entend Dieu et que toi, tu n'entends pas Dieu, problème. Parce que ta femme sera insoumise. Parce que ta femme va dire, mais j'entends Dieu. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Mais si toi, tu es un homme et tu as une connexion avec Dieu, alors Dieu te parle et ta femme est sûre que Dieu te parle, alors elle va te suivre. Amen. Parce que ta femme saura que quand Dieu t'a parlé, c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. L'homme répond, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait là? La femme répond, le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis parmi tous les animaux. Tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je dis pas moi. Tu peux dire aussi pas moi. Hein? Amen. Alléluia. Je reprends, j'étais un petit peu dispersée. Voilà. Alors, tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Amen. Tu dois être ennemi du diable, oui. Amen. Ceux qui naîtront d'elle, de la femme, mais aussi de l'Église, ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Écoutez bien, ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi, de Satan, deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi, tu les blesseras au talon. Ce n'est pas le but du message ce matin, du fait d'écraser la tête du serpent et que le serpent blesse le talon. Ensuite, nous irons dans Matthieu. Ce n'est pas très très long. Matthieu 4, versets 1 à 4. Jésus est allé se faire baptiser. Il est allé se faire baptiser. Et Dieu l'a envoyé dans le désert. Comme beaucoup d'entre nous. Après ton baptême, ça devient difficile. Tu commences, il y a des gens c'est tout de suite. Il y a des gens c'est 2 ans, 3 ans après. Il y a des gens c'est 5 ans. Il y a des gens c'est 10 ans. Tu dis, mais normalement, je suis déjà passé dans le désert. Mais tu te rends compte que c'est maintenant que tu rentres dans le désert. Bien sûr, tu es rentré dans le désert. Un autre désert. Et tu dois sortir plus que vainqueur dans le désert. Ma soeur, tu es entré dans le désert. Mais tu dois sortir plus que vainqueur dans le désert. Au nom de Jésus. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours, qui est-ce qui sait qu'à Vie Nouvelle, on a mis en place un jeûne? Normalement, toute l'Église doit jeûner. Que ce soit à Sainte-Luce ou Lamentin, tout le monde doit jeûner. Ça va, hier soir, j'ai senti, pourtant je suis en jeûne partiel, mais hier soir, j'ai pris une calotte dans ma chair, mais attention, quand ta chair est brisée, l'esprit monte. Parce que j'ai eu des songes hier soir, je me dis, Seigneur, mais il faut que je fasse ce jeûne total plus souvent. Parce que quand la chair est brisée, l'esprit monte. Et les révélations montent. Amen. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Je ne te dis pas de faire comme ça, parce que tu travailles, je ne te dis pas de faire ça. Voilà, sois sage. Mais change ton alimentation en fin de journée. Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. Donc, on voit la nature quand même
humaine, hein, de temps en temps. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et vous connaissez le reste, où le diable est venu encore 2 fois. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter à cela, les pierres. Satan dit à Jésus, voilà, il y a des pierres. Toi, tu as le pouvoir de prendre ces pierres-là et de les transformer. Je voudrais te dire que Satan, c'est un perturbateur. C'est un perturbateur. C'est quelqu'un, c'est un être, même pas quelqu'un, c'est un être qui est là pour faire dysfonctionner tout un système. Dieu a, par la parole, au moment où il a créé toutes choses, il a créé le ciel, la terre et tout ce qui enferme. Et Dieu a créé aussi les pierres qui sont des composantes de la terre, n'est-ce pas? Les pierres, parce que quand tu écrases une pierre, ça devient quoi? C'est de la poussière. Donc tu as de la poussière fine, mais tu as aussi de la poussière dure. Donc, le diable est en train de dire à Dieu, transforme de la poussière en pain. Alors que, qui est-ce que Dieu a maudit dans le jardin? Dieu a maudit Satan dans le jardin et lui a dit, toi tu vas ramper et tu vas manger de la poussière. Et Satan vient dire à Jésus, mange de la poussière. Transforme la poussière en pain. Fais comme moi. Tu as besoin de devenir... Satan a besoin de faire Jésus devenir un ange déchu. De le mettre à même niveau que lui. Amen. Au même niveau que lui. Et c'est ce que le diable fait. Encore aujourd'hui. Le diable veut faire de manière que l'Église, que toi et moi, qu'on soit au même niveau que lui. Écoutez. Non, non, non. Jésus a payé le prix pour moi. Jésus a payé le prix pour toi. Dis ça à ton voisin. Jésus a payé le prix pour toi. Non, non, non. Ah, et oh là là. Monsieur Lionel, frères et sœurs, voyez, mon fils est en train d'appliquer ce qu'il a eu dans la conférence dimanche. Dans la conférence, il a vu des gens qui se mettent debout et qui applaudissent. Ah, mais merci mon fils. Amen. Oui, oui, frères et sœurs. Non, je crois qu'on va... on va refaire l'éducation à vie nouvelle. On sort de la timidité, du blocage. Et les peuples haïtiens là, peuple haïtien, à qui m'est parti? Peuple haïtien, vous qui, quand je suis les 40 là, quand je vois comment les Haïtiens là, on a l'impression que lorsque vous arrivez en Martinique, l'esprit de la Martinique vous neutralise. Et les Haïtiens, stand up, debout. Debout là, debout, 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 ouais, campé, Minos, campé. Où est l'autre sœur là? J'ai vu tout à l'heure là, elle avait les bras en l'air. Non, je veux que les Haïtiens de Martinique, je veux que les Haïtiens de Martinique puissent bouger la Martinique. Je me rends compte, je suis souvent des messages. Dernièrement, on m'a envoyé un lien d'une église. Je ne suis pas à la portée des jugements. Mais je me dis, Seigneur, c'est quoi ces Haïtiens-là? Ils arrivent en Martinique, ils ont venir dormir, alors que là, ils sont dans l'église haïtienne en Haïti ou dans le pays du monde. C'est eux qui mettent la vie et puis... Non, il faut que vous renversez cette atmosphère au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc je disais que Satan est venu pour prendre la... Dieu lui a dit, tu vas manger la poussière. Donc tu vas aussi manger de la pierre. Et Satan vient avec sa contrefaçon et dit à Jésus, mange de la pierre, mange de la poussière. Ce n'est pas à Jésus de manger de la poussière. C'est Satan qui doit manger de la poussière. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui,
Il y a des gens, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous du Seigneur. Il est la pierre vivante. Regardez ça. Il est la pierre vivante. Il n'est pas la pierre morte. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée. Mais Dieu l'a choisie. Elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Amen. Des pierres vivantes. Satan a voulu que Jésus mange des pierres mortes. Amen. Des pierres mortes. Mais Dieu a prévu, au travers de Jésus, que vous et moi, que nous soyons des pierres vivantes. Mais je voudrais te dire quelque chose. Si Jésus avait mangé, non seulement il serait devenu un démon, mais toi et moi, nous n'aurions plus la possibilité de devenir des pierres vivantes. Nous serons restés de la poussière. Et chaque jour, Satan, j'ai beaucoup aimé ce message, un homme de Dieu avait dit, Satan tous les jours il mange de la poussière, parce que c'est ça que Dieu lui a dit, tu vas manger de la poussière. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le diable vient pour manger les hommes. Parce qu'il se nourrit de la poussière. C'est pour ça que je dis, moi, il ne veut pas me manger. Je ne veux pas. Mais le problème, c'est que Satan, Dieu lui a dit, c'est lui qui mange la poussière. Donc là, il mange la poussière du monde. C'est pour cela que le diable mange autant le monde. Et le problème, c'est que le diable a trouvé une autre stratégie, c'est qu'il fait les enfants de Dieu se manger les uns les autres. Amen. Amen. Galates 5, versets 14 à 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Car toute la loi est accomplie. Là, je crois que c'est la parole de vie, c'est la version seconde. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Si le diable ne peut pas te manger, il fera de manière que vous puissiez vous manger les uns les autres. Il fera de manière. Et la stratégie du diable dans ces temps, c'est que l'Église, que le peuple de Dieu se mange. Que vous ne soyez pas en accord. Que vous ne soyez pas unis. Que vous puissiez vous manger. Que vous puissiez vous critiquer. Que vous puissiez vous détruire. Que vous ne puissiez pas vous supporter les uns les autres. C'est une manière que vous et moi, que nous puissions nous manger de la poussière. Le diable est stratégique. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un manipulateur. Le diable, c'est un illusionniste. Amen. Il veut que tu te fasses croire que c'est du pain que tu manges. Pendant ce temps, tu manges de la pierre. Tu manges de la poussière. Est-ce que tu veux manger de la poussière ce matin? Et pourquoi des fois vous êtes fâchés l'un avec l'autre? On va dire, Normalement, lorsqu'une querelle prend naissance, tu dois tuer le bébé dans l'œuf. Quand une querelle prend naissance, tu dois tuer le bébé dans l'œuf. Parce que si tu ne le tues pas, tu ne sais pas quel bébé qui naît. Tu vois un œuf, mais tu ne sais pas si c'est un œuf de poule ou un œuf de serpent. Si tu laisses l'œuf éclore, peut-être que ce sera un serpent. Et le serpent, est-ce qu'il est là? Il est là pour te piquer. Il est là pour te tuer. Parce que le venin du serpent est mortel, n'est-ce pas? Amen. Le diable a voulu que Jésus soit au même niveau que lui. Et toi et moi, c'est encore son combat de te rendre, de mettre des stratégies en place pour que toi et moi, qu'on soit au même niveau que lui. Que tu continues, que tu manges de la poussière, que tu ne sois pas une pierre vivante. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu pour que ces pierres mortes deviennent des pierres vivantes. Mais si Jésus avait mangé de la pierre, spirituellement,
spirituellement, Jésus mangeait des pierres mortes, des pierres qui allaient devenir vivantes. Amen. De la poussière qui allait devenir vivante. Jésus aurait tué le bébé dans l'œuf. Est-ce que tu as compris? Jésus aurait tué le bébé dans l'œuf. Avant que le bébé naisse, Jésus aurait mangé le bébé. Jésus n'est pas venu pour dévorer. Il est venu pour donner la vie. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un? Jésus est venu pour donner la vie. Et il est venu pour te donner la vie. C'est pour cela, peuple de Dieu du Lamentin. La dernière fois, j'ai vu la sœur Kétia prendre vos noms. Et je crois que j'ai bien fait de faire ça. Prendre vos noms. Il y a des gens que vous n'êtes pas nombreux au Lamentin. Je n'arrive pas à garder vos noms. Je me rappelle des prénoms. Minos et Rosala, ça va. J'arrive pas. La sœur Lina. Mais je connais les prénoms. Mais il y a des bien-aimés, je ne connais toujours pas votre nom. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez connectés avec le ministère. Est-ce que je peux dire, est-ce que vous pouvez dire Amen? Ou pas comprendre, c'est vrai, vous n'êtes pas assez connectés. Je ne sais pas comment on dit ça en créole haïtien. Connecté. C'est même bagaille. C'est même bagaille. OK. Vous n'êtes pas assez branchés. Vous n'êtes pas assez branchés en vision. Vous êtes qu'à venir. Vous êtes qu'à écouter le message là. Vous êtes qu'à dire le message là bien. Mais après ça, qui ça vous êtes qu'à faire? Rien. Il faut que rien vienne en bagaille. Vous révisez. Mais arrêtez de prendre de la nourriture, ça va vous renonfler. Parce qu'à manger. Mais à un certain moment, il faut digérer. Quand on mange, on va aux toilettes, n'est-ce pas? Amen. Moi, je n'ai pas qu'à rester en disant. Les nutriments restent. Mais la nourriture, tu relâches la nourriture. Donc, il est temps que vous puissiez relâcher la gloire de Dieu. Amen. Je n'entends pas d'amen. Zotke prend coup et Zotke prend coup. Je vais supposer que frère Loïc bat Zotke coup. Ce n'est pas lui, c'est le Seigneur qui vous a donné des coups de bâton. Et tant que Dieu ne va pas obtenir ce qu'il veut de vous, il va vous donner des coups de bâton. Dieu veut. Parce que vous êtes là dans votre tête. Je n'ai qu'à plus penser la mort qu'il a vie. À part Minos et Rosala. Il y a donc parmi les autres, eh bien tiens en créole, hein? Il y a donc parmi les autres qui ont plus songer que vous avez été les autres. Mais arrêtez de penser à la mort, pensez à la vie. Amen. Servez Dieu pendant qu'il y est. Prêchez l'évangile au Lamentin. Allez voir des gens au Lamentin. Parlez-leur de Jésus. Dites-leur que Jésus sauve toujours. Que Jésus guérit toujours. Et puis commencez à saisir votre guérison. Et lorsque les gens vont voir que vous êtes guéri, les gens vont dire, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus m'a sauvé. Ma soeur, est-ce que tu viens toujours à l'église avec ta béquille? Oui, ta béquille. Ou pas venir à l'église et puis béquille encore? Parce que les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais, ou Jésus, regardez, et puis en béquille. Lâche la béquille au nom de Jésus. Servez Dieu. Le diable, lui, il se servait lui-même. Et il se sert toujours lui-même. Écoutez, le diable n'est pas un paresseux. Hein? Dieu, lui, il a le droit d'être sur son trône. Parce qu'il est Dieu. Et il a des anges à son service. Mais le diable, lui, non seulement il a des anges déchus à son service, mais lui, il travaille parce qu'il sait que s'il ne travaille pas, l'Église va prendre de l'avance sur lui. Mais écoute, Église, c'est toi qui dois prendre de l'avance. Mais si tu dors, si tu te laisses manger, comment tu vas prendre de l'avance? Ce n'est pas possible. Alléluia. Arrêtez de dormir.
Dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je peux faire pour ton service? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas que le diable me mange. Je veux te servir. Je veux être une pierre vivante. L'édifice de Dieu. Dieu construit sa maison. Avec quoi? Avec des pierres mortes ou des pierres vivantes? Le diable avait voulu que Jésus mange les pierres. Le diable avait voulu que les pierres soient transformées en pain. Jésus a dit non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne suis pas sous ton autorité. Et il lui a dit, ok, tu joues de ruse avec moi. Tu veux me faire croire que les pierres sont des pains. Je vais te dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Mais toi, là, tu vas continuer à manger de la poussière. Mais je vais te dire, tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas manger les pierres que moi j'ai choisies pour qu'elles soient vivantes. Écoute, moi je sais que Dieu m'a choisi en tant que pierre vivante. Laisse-moi te dire, je ne laisserai pas le diable me manger. 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 Et toi aussi, tu dois dire que tu ne dois pas laisser le diable te manger. Non, non, parce que je suis une pierre vivante. 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 Et le diable ne me mangera pas. Il ne me mangera pas. Amen. C'est lui. C'est sa destinée. Et il est obligé, tous les jours de sa vie, de manger de la poussière. Mais pas moi. Pas toi. Amen. Alléluia. Le diable n'a pas changé de stratégie. Il continue le même plan. C'est à toi et à moi, quand tu lis les Écritures, que tu puisses lire les Écritures avec le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit te montre les stratégies que le diable met en place pour pouvoir t'endormir, pour pouvoir te manger, pour pouvoir t'empêcher d'avancer. Église de la Montagne. C'est vrai que j'ai compris que le diable a envoyé presque tous les jeunes de la montagne dans la mangrove. Et dans les rues, vous entendez, quand j'entends les informations la montagne, les jeunes s'entretuent. Ils s'entretuent. Même regardez en face, même regardez dans les environs, comment la police débarque. Regardez depuis le jour que nous sommes là, combien de jeunes de cette ruelle viennent. Ils viennent boire là. Vous savez que vous, normalement, vous qui habitez au Lamentin, vous devriez, même si vous n'êtes pas dans la salle, même si la salle n'est pas ouverte, mais même sur les parvis, venez leur prêcher la parole. Venez leur dire, mais je te vois assis là. Je vois que tu es assis là tout le temps à boire. Tu sais qu'à l'intérieur, tu as la possibilité de recevoir la vie. Il y a une eau qui coule là. Il y a une boisson. Cette boisson, c'est Jésus. Proposez-leur Jésus. Amen. Amen. Nous étions dans cette formation et nous avons appris beaucoup de choses. Des choses que Dieu nous avait déjà montrées. Mais nous avons beaucoup appris. Je crois qu'ici aussi, au Lamentin, Dieu peut vous utiliser dans l'évangélisation. En fonction des cas qui se présentent devant vous. Étudiez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Et demandez au Seigneur, en fonction des versets du Nouveau Testament, quel verset qui peut correspondre aux problématiques de certaines personnes. Celui qui est addict à l'alcool. Celui qui est addict à la drogue. Celui qui est addict au business, comment on appelle ça, au deal, au trafic. Donnez-lui, par exemple, l'exemple de Saphira et Ananias. Pour moi, c'était comme si c'était des trafiquants. Et le sort qui leur était réservé. Prenez l'exemple, comme disait cet homme de Dieu, prenez l'exemple de Lazare et du riche. Prenez l'exemple aussi de cet homme qui a dit, j'abattrai mes greniers. Il avait beaucoup d'argent. Il allait abattre ses greniers. Il allait encore mettre en réserve toute sa richesse. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, je vais te réclamer ton âme. Amen. Vous êtes là.
Certaines personnes pourraient dire, mais est-ce que l'église de Lamentin évolue? Ce n'est pas le travail des pasteurs de faire l'église de Lamentin évoluer, c'est votre travail. C'est votre travail. Moi, je suis seulement lamantinoise de naissance. Je n'habite pas au Lamentin. C'est à vous de faire le travail. Dans le milieu où vous vous trouvez. La sœur Thérèse, elle n'est pas là. C'est elle qui a invité ces bien-aimés-là à venir. Mais vous, maintenant, vous devez inviter d'autres personnes. D'accord? Chaque personne doit dire, moi, je me donne, je me challenge. Je suis capable de parler du Seigneur aux gens. J'oublie toujours le prénom de cette sœur. C'est ça? C'est Juliette? Julienne. Elle va se fâcher, hein, parce que j'oublie son prénom. Elle me regarde sur les côtés. Hein? Oui, ne dis rien. Tu es capable d'emmener des âmes à Jésus. Emmène tes enfants à Jésus. Emmène tes enfants à Jésus. Tu as des gens que tu côtoies. Emmène ces personnes-là. Dis-le, gars, ça, Jésus fait pas moi. Gars, manière, Jésus transforme moi. Il peut transformer aussi. Toi aussi, emmène des gens. Chaque personne, si chaque personne dit, moi, je me challenge et j'emmène des gens. Je ne veux pas que le diable puisse manger encore des personnes autour de moi. Lorsque tu as des gens autour de toi, tu vois qu'ils meurent comme ça. Sans connaître Jésus, ça ne te fait pas de la peine. Il faut que tu puisses, demain matin, quand tu vas arriver devant le Seigneur, quand Dieu va commencer à distribuer des couronnes, quand il va commencer à distribuer des couronnes, il va commencer à mettre des perles sur les couronnes. Combien de perles que tu auras? Tu as une couronne, tu vas dire, oh, l'essentiel c'est que j'ai une couronne, mais qui te dit que tu vas recevoir une couronne? Quand tu arrives devant lui, il va te dire, mais je ne te connais pas. Oui, je ne te connais pas. Combien d'âmes que tu as emmenées à moi? Combien de personnes que tu leur as dit que s'ils ne se donnent pas à moi, qui iront en enfer? Tu n'as pas fait ce travail, tu veux rentrer dans mon ciel? Non, va rencontrer des personnes que tu n'as pas sauvées. Tu as droit au même sort qu'eux. Oui, Dieu va dire, moi je suis juste. Tu n'as pas sauvé, tu n'as pas emmené quiconque à moi et tu veux rentrer dans mon ciel, va rencontrer les personnes que tu n'as pas cherché à sauver. Écoutez, voilà, non-assistance à personne en danger. Exactement, non-assistance à personne en danger. Le temps pour toi est de te mettre au travail. Est-ce que tu peux dire ça à toi-même? Lors de la veillée, vous étiez au courant qu'il y avait la veillée de prière? Est-ce que vous étiez... Pas où? Normalement, vous devriez être là. Les bénédictions, ce n'est pas pour le peuple de Sainte-Luce seulement. On était là de 21h à 6h du matin. Vous devriez aussi être là. Vous êtes concernés. Vous savez, on était dans cette conférence, une salle qui prend 3000 personnes. Des gens, parce qu'il y a plusieurs, l'église qui a organisé à plusieurs salles sur la France. Mais des gens de la Martinique ont pris avion pour aller à cette conférence. Des gens, j'ai vu des gens d'Angleterre, des jeunes d'Angleterre, des jeunes, il me semble, du Pays-Bas, qui sont venus de la Belgique, qui sont venus, ça veut dire qu'ils ont payé soit train, soit avion pour pouvoir venir. Et nous sommes en Martinique. On organise quelque chose dans l'église mère. Vous n'étiez pas là. Dieu vous attend. Dieu vous attend aussi dans les rendez-vous. On a un jeûne de 40 jours. Dieu veut aussi bénir l'église de Lamentin. Mais si vous ne vous sentez pas concerné, comment la bénédiction va faire pour couler? S'il y en a ceux qui ne comprennent pas, on peut traduire pour eux. Dieu veut vous bénir aussi. Dieu veut vous bénir aussi. Vous devez être impliqué dans la vie de l'église. Vous devez aussi aller à la distribution des repas. Vous devez aussi, lorsqu'on fait appel à dons pour les aliments, je sais qu'il y a de ceux, vous devez aussi faire partie de ceux qui donnent des aliments. Vous devez aussi être de ceux qui paient le loyer du Lamentin.
100 €. Vous imaginez, on est allé dans cette conférence, vous seriez allé, vous seriez choqués. Mais non, ça, c'est pas l'évangile. Ou le pasteur a fait, parce qu'il y a des projets d'évangélisation. Le pasteur a fait des appels à 10 000 €. Il faut voir le nombre de personnes qui sont allées pour donner 10 000 € en Martinique. On a commencé à critiquer, parce qu'il a commandé nous toute l'argent, nous. Mais oui, parce qu'on est la mentalité de pauvre. Sortez de la mentalité de pauvreté. Au nom de Jésus. Des gens qui ont donné 5 000, 20 000, 30 000 € parce qu'ils veulent que l'évangile de Christ avance. Ils veulent que l'évangile de Christ avance. Si le Seigneur demande même 100 €, il y a des gens pour eux, donner à l'église de Dieu 100 € par mois, c'est trop. Regardez combien de 100 € que vous perdez dans un mois, dans le réfrigérateur. Des légumes qui pourrissent. Le jambon qui pourrit. La viande que tu as oubliée dehors. Il fait chaud en Martinique. Tu soulèves le couvercle, tu dis, ah, zut alors, ça a pourri. Tu as fait du riz, ça s'est abîmé. Je choque quelqu'un ce matin. Vous êtes frustré. Vous êtes fâché. Vous êtes frustré. Regardez-moi. Regardez-moi. Le frère là ne me regarde pas. Il a tourné sa tête, il ne veut pas me regarder. Hein? Vous laissez, vous avez fait le faitout de lentilles. La lentille s'abîme très vite. Il fait chaud. Oh, vous êtes prêt à aller manger votre lentille. Ah, ça a pourri. Tu as perdu l'argent. Tu as fait l'haricot rouge. Tu as perdu l'argent. Tu as laissé le repas là trop longtemps. Tu as perdu. Tu perds près de 100 € par mois dans le repas. Tu peux investir au moins 100 € pour l'église de Jésus-Christ. Pour que l'église de Jésus-Christ puisse avancer. Amen. Nous voulons perdurer. Nous voulons que cette salle reste. Mais nous avons ce projet. Les émissions de télé vont commencer. Mais on a compris qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas se déplacer pour aller ailleurs. Donc on veut que les cultes continuent. Mais nous aurons certainement un autre loyer. Mais si déjà, il faut qu'on tire sur le Sainte-Luce pour pouvoir payer ici, on aura encore à tirer sur Sainte-Luce pour aller ailleurs. Donc Sainte-Luce ne pourra pas supporter tout. Donc il faut qu'ici, qu'on puisse se prendre en main. Ça fait des années que je dis ça. Amen. Parce qu'il faut payer l'électricité tous les mois. EDF passe. Vous savez, mon fils travaille à l'EDF, mais on ne me fait pas de faveur. Hein. Vous savez, une fois, au tout début, on n'avait pas fait le contrat, le propriétaire. L'agence qui gère n'avait pas fait le nécessaire pour que le contrat bascule à notre nom. On nous avait déjà mis en réduction d'électricité. Ça veut dire que vous seriez arrivé ici, pas de clim. Lumière seulement, pas de clim. Et même si lui, il travaille à l'EDF, il n'aurait rien pu faire. Parce que si lui ne paie pas son électricité, on coupe aussi sur lui. Amen. Donc, il y a des frais. On ne demande pas d'offrande seulement pour payer les frais. Les offrandes aussi, c'est fait pour que le royaume avance. On n'est pas là pour payer seulement le loyer. Il faut payer le loyer, mais il faut avancer. Amen. Donc, je t'invite ce matin à te lever et à donner la plus belle offrande. Chaque mois, normalement, on doit donner à Dieu la plus belle offrande qu'on devrait lui donner. Chaque mois. Et tu dois donner ça. Tu dois donner ton offrande avec joie. Dis, Seigneur, je te donne le meilleur de moi-même. Parce que je vais te dire, si tu ne veux pas donner à Dieu, lui, le système, je parle bien, pas Satan, le système qui nous contrôle aujourd'hui, ils passent, ils prennent, ils bloquent comme ils veulent. Ils se servent comme ils veulent. Frère de ceci, frère de ça, frère de ci, frère de ça. On peut fâcher sur les, on peut aller faire scandale aux impôts. Aussi, au contraire, on peut même pas en amende. Parce que tu as été impoli aux impôts. Tu as agressé un agent des impôts. Amen. Hein? Donc quand tu vas te présenter dans ces administrations-là, il faut que tu te mettes gentille. Parce que si tu ne te mets pas gentil, tu risques d'avoir encore des problèmes. Amen. Avec Dieu, tu n'as aucun problème. Il t'a dit simplement honore-le. Et il va t'honorer aussi. Amen. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est une loi.
Amen. On peut se mettre debout dans la présence de Dieu. On va prier. Alléluia. Alléluia. Père, je te bénis et je te glorifie pour ta parole. Je prie, Seigneur, vraiment que nous soyons ces pierres vivantes pour construire cet édifice que tu es en train de bâtir pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous ne sommes pas là, nous ne nous rassemblons pas pour être pires, mais pour être meilleurs. Alors je prie, Père, que nous ne puissions pas nous laisser manger par le diable. Que nous ne puissions pas nous laisser tromper. Jésus ne s'est pas laissé tromper. Nous non plus, en lui. Nous ne nous laissons pas tromper. Alors je déclare, je proclame que ta parole, oui, que ta parole, Seigneur, mon Dieu, puisse agir puissamment et pleinement dans nos vies. Au nom de Jésus.